Les arbres sont en relation en permanence les uns avec les autres. Ils se préviennent des dangers, ils se soutiennent lors des périodes difficiles en passant autant dans les airs que sous terre. Les arbres utilisent un réseau pour communiquer. Certains scientifiques l'appellent l'Internet des arbres. Et oui, les arbres communiquent entre eux et nous sommes loin d'avoir terminé de savoir ce qu'ils ont à s'offrir et à se dire. La biologiste Suzanne Simard a testé des théories sur la manière dont les arbres communiquent entre eux. Après que les scientifiques aient découvert in vitro dans un laboratoire que la racine d'un plant pain pouvait transmettre du carbone à la racine d'un autre plant, elle a voulu voir si cela s'appliquait également dans la forêt et a donc décidé de cultiver 80 répliques de 3 espèces différentes, du bouleau à papier, du pin de Douglas et du cèdre rouge de l'Ouest. Elle pensait que le bouleau et le pin seraient liés grâce à un réseau souterrain, mais pas le cèdre, qu'il serait dans son propre monde. Pour mener à bien son expérience, elle a acheté des sacs en plastique, une toile d'ombrage, une combinaison et un respirateur. Puis elle a emprunté à son université un compteur Ginger, un spectromètre de masse et des microscopes. Ensuite, Suzanne s'est munie de seringues de dioxyde de carbone 14, gaz radioactif, et de bouteilles haute pression de dioxyde de carbone marqué au carbone 13, isotope stable. Elle s'est rendue sur place et a mis les sacs plastiques sur ses arbres. Puis, à l'aide de ces seringues, elle a injecté du carbone 14, le gaz radioactif, dans le sac du bouleau, puis a injecté l'isotope stable, le gaz de carbone 13, carbone de dioxyde, dans le sac du pin. Elle a utilisé 2 isotopes car elle se demandait si la communication était bidirectionnelle entre les 2 espèces. Elle a attendu 1 heure. C'était le temps nécessaire pour que les arbres absorbent le CO2 par photosynthèse, le transforment en sucre et l'envoient à leurs racines. Puis, elle est retournée au premier boulot, a enlevé son sac et a passé son compteur Ginger sur ses feuilles. Et là, c'était parfait. Le boulot avait bien absorbé le gaz radioactif. Puis le moment de vérité. Elle est allée jusqu'au pain, a enlevé son sac et a passé le compteur Ginger sur ses aiguilles. Et là, parfait! C'était comme le son du boulot qui parlait au pain et lui disait « Salut, je peux t'aider ?» et que le pain répondait « Oui, tu peux m'envoyer du carbone parce que l'on m'a recouvert avec une toile d'ombrage. » Elle est ensuite allée jusqu'au cèdre, a passé le compteur Ginger sur ses feuilles et comme elle le pensait, rien. Le cèdre était dans son propre monde. Il n'était pas connecté au réseau reliant le bouleau et le pain. La preuve était bien là. Le bouleau et le pain ont une conversation bidirectionnelle. Les 2 espèces sont interdépendantes, elles sont en coopération. Donc les arbres échangent bien des informations, mais comment ? Pendant des siècles, les arbres ont souvent été considérés comme de simples objets de décoration. Mais c'est beaucoup plus complexe étant donné que les arbres vivent en interférence constante avec leur environnement. Ils échangent des infos grâce à un réseau de champignons microscopiques appelé mycorhizes. Ces échanges d'infos se nomment l'Internet de la forêt. Ces mycorhizes installent une relation symbiotique entre les racines des arbres et les longs fils souterrains que lissent les myceliums, le Wood Wide Web. Autrement dit, les arbres ne communiquent qu'en état de stress et que, si l'un d'entre eux est malade, les autres arbres vont lui venir en aide. Dans l'air, les arbres communiquent grâce à des produits chimiques. Donc pour eux, ce n'est pas les voir comme les êtres humains, mais ces produits-là. Elles en libèrent, reçoivent et interprètent ces informations. Les plantes sont un système vraiment complexe. Elles communiquent avec du nitrogène, du phosphore, de l'eau, des produits chimiques, des hormones, des signaux de défense, etc. Les phytocides sont une autre manière de communiquer pour les arbres. Mais ils se disent quoi et pourquoi? En effet, les arbres ont une sorte de conscience. Ils ont conscience de leur environnement et de ce qui leur arrive. Lorsqu'ils sont face à un danger, ils vont prévenir les autres arbres qu'il se passe quelque chose de dangereux de leur côté afin qu'ils puissent s'y préparer. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ils ont conscience d'à qui ils s'adressent. Un vieil arbre est comme un arbre mère, consciente de qui descend de lui et qui lui est étranger, un peu comme elle reconnaissait ses enfants. Les plantes ont donc pour la plupart un fonctionnement beaucoup plus élaboré que ce que l'on peut penser. Les arbres parlent un langage qui nous est difficile de voir mais que l'on peut aujourd'hui comprendre et interpréter. Sous le sol, elles communiquent donc grâce au mycélium, les filaments de champignons qui relient leurs racines, et dans l'air, elles libèrent leurs produits chimiques. Mais cela ne s'arrête pas là puisque finalement, elles nous ressemblent bien plus que ce que l'on croit, car elles sont aussi capables de distinguer la gravité grâce à un système d'équilibre similaire à notre tympan. Certaines ont même besoin de sommeil, et d'autres plantes sont dotées d'une mémoire, comme la desmodium par exemple, qui se met à danser lorsqu'elle entend une mélodie. Oui, elle se met bien à danser.